Nous continuons aujourd'hui notre série de vidéos consacrée à la découverte de cette cosmophilosophie. L'idée est simple, éclairer cette vision du monde en la confrontant aux grands courants de la philosophie, aux penseurs qui ont marqué l'histoire. Parce qu'une idée nouvelle ne naît jamais dans le vide, elle entre en résonance avec ce qui l'a précédé. Aujourd'hui, nous allons parler de Spinoza, philosophe hollandais du XVIIe siècle, homme d'une liberté intérieure rare, penseur de l'unité. Et nous allons voir en quoi sa pensée rencontre celle de Starthe, et en quoi elle s'en sépare. Car la différence est cruciale, et c'est elle qui donne tout son sel à cette comparaison. Commençons par Spinoza. Au cœur de sa philosophie, il y a une formule, courte, célèbre et révolutionnaire. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé, jugeant le monde depuis l'extérieur. Dieu est la totalité de ce qui est. La matière, l'esprit, les forêts, les étoiles, les passions humaines, tout cela n'est pas créé par Dieu, tout cela est Dieu, sous différents aspects. Il n'y a pas deux réalités, un créateur d'un côté, une création de l'autre. Il n'y a qu'une seule substance infinie dont nous sommes des expressions locales. Une vague dans l'océan, un visage de l'infini. Cette vision est puissante, elle est unifiante, et elle a nourri des générations de penseurs. Mais est-ce la vision de Starthe ? Non, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que Starthe ne dit pas Dieu est la nature, Starthe dit autre chose. Commençons par un point d'étymologie. Le mot Dieu, dans ses racines les plus anciennes, viendrait d'une racine indo-européenne, diu, dieu, qui signifie briller, lumière. Dieu, c'est d'abord ce qui brille dans le ciel. Dans cette perspective, les dieux, au pluriel, ce sont d'abord les astres visibles à l'œil nu. Le soleil, la lune, les planètes, les étoiles brillantes. Et l'observation sur des milliers d'années une observation empirique, répétée, vérifiée, montre quelque chose de troublant. Il existe une relation de synchronicité entre les mouvements de ces astres et ce qui se passe sur Terre. Dans la nature, dans les cycles des saisons, dans les humains, dans leurs histoires, leurs personnalités ou leur manière d'être. Ce n'est pas une théorie, c'est une corrélation observable. Est-ce une influence physique, une cause mécanique ? Personne à ce jour ne peut l'affirmer avec certitude. Mais la question n'est peut-être pas là. Parce que depuis des millénaires, les observateurs du ciel constatent la même chose. Quand les planètes se déplacent selon certains cycles, des patterns se répètent ici-bas. Dans les comportements humains, dans les événements collectifs, dans les rythmes de la nature. Le comment, entre guillemets, reste un mystère. Mais le que, entre guillemets, le fait que cette corrélation existe, est une donnée d'observation. C'est cela le cœur de Starthe. Non pas que Dieu soit la nature, mais que les dieux, les planètes, les étoiles, sont en synchronicité avec la nature et avec les humains. Une danse, une correspondance, une musique commune, dont nous percevons les rythmes, même si nous n'en comprenons pas encore le mécanisme profond. Le mot destin a bien été remplacé par manière d'être, plus neutre et plus fidèle à l'esprit d'observation que je décris. Souhaites-tu que je réalise l'ensemble du texte pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres termes qui pourraient poser problème ? Alors que devient Spinoza dans tout cela ? Spinoza invente un concept magnifique, le conatus. Le conatus est l'effort par lequel chaque être persévère dans son existence.
une plante qui pousse vers la lumière, un animal qui lutte pour survivre, un humain qui cherche à se réaliser. Partout, dans toute la nature, il y a cette force, la tendance à augmenter sa puissance d'exister. Nietzsche plus tard l'appellera volonté de puissance. Et Start, de son côté, propose un outil pour comprendre comment cette puissance peut s'incarner concrètement dans une vie. Le cap, ou la carte astrale, dans cette vision n'est pas un destin gravé dans le marbre, c'est une partition, une structure, une mélodie unique que le cosmos, à travers les dieux, propose à chaque être. Spinoza parle de conatus, Nietzsche parle de volonté de puissance, Start parle de potentiel archétypal à réaliser en résonance avec les cycles célestes. 3 langages, une seule intuition. Quelque chose en nous cherche à se déployer. Mais attention, Spinoza ne dit pas que nous sommes libres au sens où nous pourrions faire n'importe quoi, n'importe comment. Il dit quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant. Écoute cette phrase, elle est célèbre. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Nous croyons choisir, mais en réalité nous sommes souvent poussés par des forces invisibles. Notre éducation, notre histoire, nos peurs, nos conditionnements, et aussi plus profondément notre nature propre. Pour Spinoza, la liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension des déterminations. On ne devient pas libre en s'arrachant à toute cause. On devient libre en connaissant les causes qui nous traversent. Et c'est exactement ce que permet une approche comme Start. Le cap, cosmo-architecture personnelle ou carte astrale, dans cette optique est une carte des déterminations cycliques et rythmiques. Elle ne les supprime pas, elle les révèle. Elle te montre, voici ta structure, voici tes cycles, voici les énergies qui te constituent en résonance avec les mouvements des planètes. Et à partir de cette connaissance, tu peux commencer à danser avec elle, au lieu d'être ballotté par elle. Spinoza appelle cela la liberté. Start appelle cela vivre en cohérence avec son cap. Même combat. Et puis il y a la question de la joie. Chez Spinoza, la joie n'est pas un simple plaisir passager. La joie, c'est le signal que notre puissance d'exister augmente. Quand nous agissons en accord avec notre nature profonde, quelque chose en nous s'ouvre, respire, s'épanouit. Nous ressentons de la joie. Quand nous sommes en contradiction avec nous-mêmes, quand nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre, une vie de conformisme ou de peur, alors notre puissance diminue et nous ressentons de la tristesse, de la fatigue, de l'épuisement. Spinoza est d'une clarté absolue sur ce point et Start dit exactement la même chose. Vivre en phase avec sa carte, c'est augmenter sa cohérence intérieure. Et cette cohérence produit un effet immédiat, la joie. Pas une joie hystérique ou forcée, une joie calme, profonde, presque silencieuse. Celle qui vient quand on cesse de lutter contre soi-même. Spinoza appelle cela la béatitude, Start appelle cela l'harmonie. Même expérience et même lumière. Il y a une différence fondamentale entre Start et Spinoza. Spinoza rationalise jusqu'au bout, ne parle jamais d'astrologie. Pour lui, les lois qui déterminent les êtres sont les lois universelles de la nature, accessibles par la raison, mais pas par les cycles planétaires. Start, au contraire, s'appuie sur des milliers d'années d'observation. L'observation que les mouvements des planètes, ces dieux entre guillemets, brillants dans le ciel, correspondent aux mouvements de la vie sur Terre. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une théorie, c'est une corrélation constatée, génération après génération.
Les planètes ne sont pas des causes mécaniques au sens où Spinoza l'entendait, elles sont des marqueurs, des rythmes, des présences avec lesquelles nous sommes en synchronicité. Spinoza dit « La nature est Dieu et tout s'y déroule selon des lois nécessaires ». Starthe dit « Les dieux, les astres, sont en correspondance avec la nature et les humains, selon des cycles observables. » Spinoza ouvre une voie royale, celle de la raison. Starthe ouvre un sentier parallèle, celui de l'observation des rythmes cosmiques. Deux chemins différents, mais qui peut-être mènent au même sommet. Car dans les deux cas, il s'agit de se connaître pour s'aligner. Dans les deux cas, il s'agit de quitter la servitude de l'ignorance pour entrer dans la liberté de la compréhension. Spinoza nous dit « Connais les lois de la nature ». Starthe nous dit « Connais ta carte, ton cap, et tu connaîtras ta place dans la danse des cycles ». Alors pour finir, je voudrais te proposer une image. Imagine que le cosmos soit une immense danse. Les planètes, ces dieux de lumière, tracent leur cercle dans le ciel, lentement, sûrement, cycle après cycle. Et nous, ici-bas, nous dansons avec eux. Parfois nous l'ignorons et nous croyons que nos joies et nos peines n'appartiennent qu'à nous. Parfois nous le savons et alors tout change. Parce que savoir que l'on danse avec les dieux, ce n'est pas se sentir déterminé, écrasé ou prisonnier. C'est se sentir relié. C'est savoir que notre histoire personnelle s'inscrit dans une histoire plus vaste. C'est entendre, derrière le bruit de nos pensées, la musique silencieuse des cycles. Spinoza cherchait cette musique dans la raison, Starthe la cherche dans l'observation des cieux. Deux voies, mais une même quête. Être pleinement vivant en résonance